Séduit par la région de Tipaza, Reda Essahli s'y installe et fait sienne les vertus de la poterie et de la céramique comme moyen d'expression et de décoration. Cet artiste se fait aussi architecte de son lieu de travail et de son habitation. Je suis artiste peintre et je me suis mis à faire de la céramique entre les années 91 et 92, où j'ai fait pas mal de formations en Algérie et surtout il y a quelques années en Espagne, parce que j'ai fait partie d'un programme algéro-espagnol, donc sous la coupe de l'Université de Complutense de Madrid. Et voilà, donc en revenant d'Espagne, on a essayé de faire des restitutions de formation avec l'association Ayadi, donc pour d'autres céramistes. Et là, j'ai eu le brevet de maître artisan qui m'a permis de faire des formations pour d'autres céramistes ou pour des jeunes qui viennent chez moi à l'atelier pour faire des formations. Donc là, on se trouve en ce moment à l'atelier de façonnage. C'est-à-dire c'est la première étape. C'est-à-dire la première étape de préparation du support qu'on va dessiner dessus ou faire d'autres techniques. On en a pas mal. J'ai la chance de maîtriser plusieurs techniques. Inch'Allah, on va en connaître quelques-unes, c'est-à-dire les plus connues je dirais par nos... Voilà. Oui. Pour les citoyens. Voilà. Donc les techniques qui sont connues et répandues dans le domaine de la céramique. Là, nous avons plusieurs façons de faire, c'est-à-dire soit de réaliser au tour, soit de réaliser au moule, c'est-à-dire de faire le moulage, soit de la presse. Et donc moi, dans mon atelier, j'ai fait pas mal d'endroits, c'est-à-dire de petits coins comme ça, où dans chaque coin, je réalise quelque chose, un coin façonnage, un coin réalisation, un coin décoration, un coin finition. Inch'Allah, on aura au fil du temps, on aura l'occasion de les visiter. Dans les ateliers de l'artiste, on y trouve différentes sortes de céramique et aussi différents fours construits par Reda Essahli, car la cuisson est la dernière phase avant l'obtention du produit fini. Là, vous voyez un four pour la céramique. C'est un four qui a été réalisé par moi-même. C'est un four avec de la fibre et une tôle et un contrepoids. C'est un four cloche aussi. Donc, oui, je l'ai fabriqué moi-même. C'est selon mes besoins, j'en ai réalisé plusieurs. Donc, je réalise à chaque fois un four pour une technique spéciale ou spécifique. Donc, voilà, je réalise par exemple pour la poterie, je réalise un four pour les lustres métalliques, un four pour l'enfumage, parce que dans le domaine de la céramique, il y a plusieurs techniques, des techniques ancestrales, des techniques modernes, des techniques... donc voilà, le céramiste veut toujours montrer sa capacité et sa maîtrise. Alors après cuisson du biscuit, on se trouve en ce moment à l'atelier de décoration, c'est-à-dire dans le monde de la couleur. On utilise des oxydes, on utilise des émaux, on utilise pas mal de produits céramiques pour faire la décoration. Et là, il y a plusieurs techniques. Et là, ce que fait ma collaboratrice et élève, c'est le cloisonné, c'est-à-dire on trace avec de la graisse et on remplit à l'intérieur avec des émaux qui sont à base d'eau. Donc là, il y a, comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Moi, je suis beaucoup plus connu avec une technique très particulière que j'ai innovée il y a quelques années. C'est la mosaïque céramique, c'est-à-dire je me suis inspiré des mosaïques romaines que vous voyez ici. Donc, en faisant un style particulier qui me différencie des autres céramistes. Et ça m'a permis d'avoir plusieurs prix nationaux et plusieurs participations en international. Pour ce tableau, on sort un petit peu du cadre romain, phénicien, et on rentre dans l'art arabo-musulman, où on voit une composition florale qui est inspirée
du grand miniaturiste Mohamed Temmam, Allah yarhamou. Et là, on a utilisé des grenats et couleur cerise. L'artiste céramiste et décorateur libère ses énergies créatives en créant une maison d'hôte à laquelle il donne le nom de maison chinoise, dû à la nostalgie de son enfance. Un lieu de calme et de sérénité reste un lieu d'inspiration. Cette maison majestueuse renferme les plus beaux trésors de notre